Formidable, formidable. Vous êtes trop mignon. Tu peux te présenter ? Donc, je m'appelle Léa Védis-Bogart, je suis actrice et avec toutes les branches possibles en fonction de ce qui se présente sur ma route. J'ai commencé en faisant du cinéma, assez naturellement, du coup, il y a eu aussi de la télé. Et puis, en parallèle, il y a toujours eu les voix, puisque je crois même que mon tout premier cachet, c'était pour Radio France. Donc j'ai commencé en fait en faisant des radiophoniques. Et de là, il y a des gens, des marraines fées, qui m'ont fait entrer dans le doublage. Dans quel rôle on a déjà pu t'entendre ? Je vais prendre chronologiquement. Il y a quelques temps de ça, je faisais beaucoup de radiophonique. Et je vois parfois qu'il y a des rediffs. Donc c'est possible de m'entendre à la radio. France Culture, France Inter, je crois que c'est les deux radios qui passent encore un peu des fictions radiophoniques. Ensuite, donc en doublage, l'actrice la plus connue et que je double régulièrement, c'est Scarlett Johansson. Des régimes s'écroulent tous les jours. Cela dit, je ne pleure pas pour autant, je suis russe. Où j'étais. Je veux... Enfin, je sais pas, je vais essayer de dire ça le moins dramatiquement possible. Je veux une vie entièrement différente de celle qu'on a eue. Ça m'arrive de doubler d'autres actrices aussi et des rôles ponctuels. Et puis, ce que j'adore faire et que j'ai commencé à faire il n'y a pas longtemps, c'est du livre audio. Et j'en ai fait 2. Le premier, une merveille absolue. Je recommande. Les gens qui ne veulent pas écouter, lisez le livre. Et puis ceux qui s'intéressent au livre audio ou qui ont envie de pouvoir faire autre chose, je recommande vraiment L'Arbre Monde de Richard Powers. C'est pas parce que je l'ai lu, c'est parce que ce livre est une merveille. Et ensuite, récemment, là, je viens de faire mon 2e livre audio, je suis ravie. Et c'est sur le féminin sacré, en fait. C'est la relecture des sites et des faits et des informations archéologiques, mais avec une lecture, le point de vue du féminin sacré. L'auteur remet en question la lecture biaisée forcément du patriarcat. Et on se rend compte que qu'il y avait des femmes qui chassaient du gros gibier. On se rend compte de plein de choses comme ça, entre autres. Et ça s'appelle « Car, femme, l'histoire te ment » d'Adélise Lapierre. Voix de documentaire, c'est pareil, ça commence maintenant. Très heureuse de bosser sur un très beau documentaire qui s'appelle Pour Sama, qui a été primé à Cannes, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu lis des BD ? Moi, je lis très peu, que ce soit des livres, des BD. J'étais lectrice quand j'étais enfant et ado. Et puis, je sais pas, en fin d'adolescence, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais vraiment, j'ai arrêté de lire. Ce qui est rigolo, c'est que par contre, j'adore lire pour les gens. Donc en fait, le meilleur moyen de me faire lire un livre ou une BD, c'est de me demander de la lire. En termes de BD, j'en ai pas lu beaucoup. Je pourrais absolument pas me définir comme une fan de BD, mais j'ai eu quelques grandes amours de bande dessinée. La première BD qui m'a fait ça, je crois, c'est Torgal. Ça remonte un petit peu. Je sais pas si je les ai tous achetés, mais j'ai essayé, j'ai voulu tous les lire en tout cas. Et puis, il y a eu aussi Bilal. Et ça, Bilal, j'adore. Donc, j'ai dû tomber dedans avec la trilogie Nicopole, comme plein de gens. Et après, j'ai suivi Animal Z, 32 décembre, enfin voilà, toutes celles qui ont suivi après. La quête de l'oiseau du temps, ça, pareil, c'est un album que je me suis acheté. Et comme ça peut me faire avec certains livres, j'aime l'objet aussi. Enfin, voilà. Il y a vraiment, c'est un peu comme acheter une petite œuvre d'art, quoi. Il y a quelque chose, quand les dessins sont magnifiques. T'en penses quoi de la BD audio ? Je trouve ça génial. Je trouve, comme aurait dit ma grand-mère, il fallait y penser. J'écoute beaucoup de musique, mais j'écoute pas beaucoup de voix. Mais j'adore en faire, que ça soit des voix de docu, du doublage, du livre audio. J'aime mettre ma voix au service. Transmettre des choses simplement avec la voix. Et on dit simplement avec la voix comme s'il nous manquait quelque chose, comme s'il nous manquait l'image. Mais en fait, la voix, c'est peut-être même encore plus puissant que l'image, je sais pas. Mais il y a quelque chose de l'intime, ça favorise cette chose de fermer les yeux et d'entrer en soi. Et je pense qu'à l'intérieur de nous, on a des mondes peut-être même encore plus grands que le monde autour de nous. Je trouve ça génial, bien sûr, d'ouvrir cet accès à des gens qui ne peuvent pas, qui voient pas bien. Je pense que c'est une expérience différente, en fait, d'écouter une BD que de la lire, comme pour un livre, en fait.
Et du coup, j'imagine qu'il n'y a pas une qui est préférable que l'autre, si ce n'est que ça va être des aventures différentes. Ce que le son nous ouvre, je crois que ça vaut la peine. Je crois qu'il y a quelque chose qui permet d'entrer en soi et d'ouvrir des mondes très riches. Quel personnage tu joues aujourd'hui pour Blind? Alors, je suis venue aujourd'hui à Lyon avec grand plaisir, grande joie, parce qu'en plus c'est un bonheur de travailler avec cette équipe. Et donc c'est la deuxième fois que je viens et je suis ravie. Et je suis venue donc pour jouer Kim Melville dans Carthago. Donc elle est océanologue. C'est une scientifique, voilà, océanologue. Ça me plaît vachement, qu'elle soit océanologue, j'adore. Ça fait partie des rêves d'enfant, de tous les rêves, de toutes les choses qu'on aimerait faire quand on est enfant. Elle a une personnalité d'héroïne, clairement, pas froid aux yeux, aventurière, caractère bien trempé. Elle évolue avec beaucoup de personnages masculins, elle se laisse évidemment pas marcher sur les pieds. Peut-être même que ça la pousse à développer un truc un peu dur, mais il y a aussi bien sûr des blessures. Voilà, elle a bien sûr toute sa psychologie, donc on devine des blessures d'enfance, etc. Et elle a un truc en apparence comme ça un peu dur, mais en fait, un peu comme tous les êtres humains, elle est évidemment très sensible et elle a une vraie vulnérabilité. Moi, je sens même chez elle, je ne sais pas si je sens ou si je projette, mais une sensibilité, une poésie. Et du coup, ça a été très chouette pour moi de pouvoir, notamment dans les narrations, justement quand elle n'est pas en dialogue avec d'autres personnages, où là, elle a plus son armure. Ça a été génial dans les narrations et puis dans les scènes avec sa fille, de pouvoir laisser, transparaître ou perler cette vulnérabilité, cette sensibilité, son côté petite fille, en fait, la petite fille en elle aussi. Donc voilà, je me suis régalée avec Kim Melville. Un peu de promo? Bonjour, je m'appelle Léa Védis-Bogart, j'interprète Kim Melville dans Carthago. Plongez avec moi dans l'aventure, on va faire des câlins aux requins. Sur Blind.